Madame la directrice, représentant Monsieur le Secrétaire, mes chers collègues élus, Monsieur le Président de la Fédération française, cher Bachar, Mesdames et Messieurs, en votre de ses qualités, mes chers amis. C'est avec beaucoup de joie que je représente aujourd'hui, en tant qu'élu au sport, Monsieur Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes. Nîmes, ville historique et d'histoire, grande française, vit une romance de longue date avec les échecs. L'événement que vous venez de vivre ne pourrait pas prendre vie. Je tiens à rendre hommage, bien évidemment, à son président, Jean-Yves Costa, ainsi qu'à l'assemblée des bénévoles, des petites mains, qui se sont affairées parfois de très tôt le matin à très tard le soir, pour assurer la réussite de ce championnat. L'échiquier nîmois, et je suis fier de le dire, est une affaire de famille, comme en témoigne la présence encore cette semaine de quelques-uns de ses anciens présidents, dont M. Hubert Laval, fondateur du club. Dans un même esprit, ils garantissent un lien intergénérationnel, les plus jeunes pourront se confronter aux moins jeunes, et quand on parle de jeunesse, on ne peut bien évidemment que penser à Roger Ferry, qui nous a honoré de sa présence pour sa 59e participation. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, pour nous les échecs ne sont pas une discipline comme les autres. C'est pour cette raison que nous avons ardemment émis le choix d'accueillir ces championnats, et je tiens à remercier la Fédération, à te remercier, cher Bachar, d'avoir retenu notre candidature. Parmi vous, les 10 meilleures Françaises et Français se sont affrontés dans le national et le national féminin, avec pour objectif de décrocher le prestigieux vase de Sèvres offert aux champions et à la championne de France par le président de la République de 1914. Cette compétition, fidèle à sa philosophie humaine, permet à chacun de trouver sa place, notamment avec le tournoi des débutants, en place depuis 2017. Je tiens à profiter de la parole qui m'est donnée pour féliciter chaleureusement chacun des récompensés, mais également chacun des participants. Le championnat de France du jeu d'échecs, c'est aussi un événement qui s'inscrit dans la cité, avec des animations quotidiennes en centre-ville, au Parnasse, mais également en gare, à destination de tous les publics, des initiés comme des néophytes. Je pense notamment à l'emblématique Nuit des échecs, qui a su trouver sa place pour la seconde fois au milieu des festivités organisées par la ville tous les jours d'été, avec un succès dont vous pouvez vous enorgueillir. Je tiens à remercier les grands maîtres qui se sont prêtés au jeu, mais également le public qui a su répondre au présent. Pour conclure, je tiens une nouvelle fois à exprimer toute la joie et le plaisir qui ont été les nôtres de vous accueillir au sein de notre ville. Que ce soit à l'occasion des parties, ou bien pour la découverte de nos monuments et de nos richesses, sachez que vous serez toujours les bienvenus à nous. Je vous remercie. Chers amis, je vous remercie encore une fois d'être venus si nombreux. Je sais que le championnat de France est un rendez-vous extraordinaire, c'était la 93e édition, cette fois-ci, et vous avez fait honneur au championnat, puisque vous étiez, in fine, je crois, 891 avec le nouveau championnat des débutants que nous avons instauré dès l'an dernier. Alors, les parties étaient absolument extraordinaires, et quel champion que nous avons, que ce soit dans le championnat mixte ou le championnat féminin. Je crois que nous pouvons applaudir tous nos champions et nos championnes pour les prestations. Et aujourd'hui, avec y compris les débutants, vous étiez 40% de moins de 20 ans. Et c'est extraordinaire, ça veut dire que le jeu d'échecs se développe, va vite. Bravo à vous et bravo aussi. La discipline est appelée à un bel avenir. Elle est appelée à un bel avenir parce qu'elle marie plusieurs choses heureuses. D'abord, l'universalité du jeu, c'est-à-dire que les règles sont les mêmes dans le monde entier. Deuxièmement, une histoire extrêmement riche, qui a 1500 ans et qui peut se décliner sur tous les continents. Et puis aujourd'hui, comme par miracle, Darwin n'aurait pas dit mieux, le jeu d'échecs est en train de s'illustrer grâce aussi aux nouvelles technologies, grâce à Internet, puisque c'est son support naturel qui permet de suivre les parties dans le monde entier. Je vais demander à Madame Knowles, qui est la représentante du préfet, représentant bien sûr du président de la République, de venir nous dire quelques mots. Au nom du président de la République, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre engagement en faveur du développement du sport d'échecs, et plus particulièrement bien sûr la Fédération française d'échecs et le club de l'échiquier pour l'organisation particulièrement réussie de ce championnat, la ville de Nîmes pour l'accueil qu'elle a réservé pour la 3e fois,
les bénévoles, les joueurs, les arbitres et l'ensemble des participants. Au nom du président de la République, je remettrai tout à l'heure les 2 vases de serre. Et d'ores et déjà, je vous dis encore bravo. J'espère que la ville de Lille m'aura encore l'occasion d'accueillir ce championnat. Et je salue tout particulièrement le maire de Chartres, qui aura... Et puis, je vous demande d'applaudir les arbitres, les organisateurs, qui ont fait un très très bon travail. Franck Collet, le directeur du tournoi. Pierre Lapère, voilà, qui présentera tout à l'heure les arbitres. Alors, bien sûr, il y a un club qui a fait un très très beau travail pour que nous soyons là. Il est chaque fois présent, chaque fois qu'on lui demande, il est là. C'est Jean-Yves Costa, je vous demande de l'ovation. Et celui-ci est pour Monsieur le maire. C'est un échiquier portable à son nom, brodé, qu'il pourra transporter avec lui. Et celui-ci est pour toi. Voilà, merci beaucoup. Jean-Yves va rester avec nous, d'applaudir tous les bénévoles du club de Nîmes qui nous rejoignent. On a la chance d'être accueillis l'an prochain à Chartres. Et donc, j'appelle Jean-Pierre Gorge à venir me rejoindre. Et de toute façon, on fera la passation de Nîmes à Chartres. Anthony avait ramené avec lui l'an dernier. Voilà, peut-être Anthony pour la photo avec Jean-Pierre. Voilà. Eh bien, nous allons créer d'autres événements nationaux et internationaux pour que ceux qui souhaitent s'adonner à leur passion puissent venir, y compris des joueurs étrangers puissent nous rejoindre sur ce grand événement. Nous allons commencer par le championnat de France des débutants qui a eu lieu samedi et dimanche. J'espère qu'elle est là, Emmanuel. Emmanuel Moreno-Chabot. Médaille d'argent, numéro 2, Mathieu Lasson. Alors l'année dernière, champion de France des débutants, pour la première édition, c'était un Stéphane Mort. Et en tant que Lyonnais, j'ai été obligé de dire allez les verts. Ah, j'adore les verts. David Comte. Là, David, super. David, il a fait 7 sur 7. J'appelle à monter sur le podium à la 3e place Samuel Alcindor d'Arsenal. À la 2e place Rémi Sinizac de Lyon. Et enfin, le vainqueur du tournoi, qui est également la meilleure joueuse du tournoi, Delphine Davidou de Stanislas Échec. Troisième place, Chaumier Maxime du cercle d'échecs et dame de Brionnais. À la seconde place, Razolo Loïc de Marseille Nation Échec. Du premier, l'Open C, Alachar à Azef de Bordeaux Échec.
Et troisième place qui va monter sur le podium pour Pablo Besti du CEI Toulouse. Deuxième place pour Anatole Grunman de l'Arsenal Échec Le Roi s'amuse. La meilleure joueuse qui vient de Loisier Échec, elle s'appelle Alicia Vandria Nardimanana. Troisième, médaille de bronze, nous vient du Brésil, Lux Pipo de Melo de Tremblant-en-Français. Deuxième, Yankee Guillaume, le cavalier noir d'Arras. Et le vainqueur, Arthur Sieux de Boiscon. J'appelle aussi la première féminine, la première joueuse, Thomas Anicia de Garches-Queny 3000. Sur le podium, à la troisième place, je suis Marc-Médiol Claude de l'échiquier Douarnenez. À la deuxième place, je suis Dussol Pierre de l'échiquier Nîmois. Jean-Paul, CE Strasbourg. Troisième, de son succès, Michel, du club des Chais, pays de Nuit. Deuxième, M. Prier Éric, de l'échiquier professionnel. Pour le podium, à la troisième place, Velten Paul de Luchety-Chalamet. Deuxième, Avarel Julien de Bordeaux-Asport-Échec. Et le vainqueur, Lagarde Maxime de Nice-Aliki. Troisième place, Cécile Osserno de Mulhouse-Lidor. Deuxième place, vice-champion de France, Sophie Hillier et Yves Grand-Bretagne. Et la championne de France 2018, Pauline Guichard de Clichy. Le podium, donc j'invite à venir nous rejoindre. Troisième place, Yannick Gozoli.
vice-champion de France 2018. J'appelle Romain-Édouard Guicheviller. Et le champion de France 2018 vous demande d'applaudir Tigran Garanen. Un long championnat et en général il faut être solide à la fin et j'étais solide à la fin donc je suis très contente. Et le repos est bien mérité. Toutes les parties ont été difficiles. La dernière, même si ma position a été un petit peu plus simple à jouer, et puis, au moment où on pense à de l'enjeu, on commence à mal jouer. Donc il faut vraiment oublier, se concentrer sur la position et essayer de mieux jouer. Alors, pour l'instant, je ne suis pas sûr de réaliser que je suis champion parce que c'était tellement compliqué et tendu. La dernière partie, les blitz et tout. Donc bon, il me faut un peu de temps quoi, pour comprendre. Donc, mais évidemment, je suis très heureux, très heureux.